La capsule d'aujourd'hui est pour vous présenter le menu Importation privée à l'intérieur de l'application. Alors, je vais cliquer sur mon icône sur ma tablette iPad EasyFocus. Je vais aller sélectionner mon menu général et juste pour s'assurer au niveau des réglages, je veux vous démontrer que la dernière version mise à jour, c'est la 1.2.2. Donc, les mises à jour se font automatiquement sur votre tablette ou votre téléphone lorsque vous avez téléchargé l'application sur le App Store. Donc, si je reviens au menu d'accueil puis je m'en vais dans Importation privée, je vais retrouver deux volets, le menu commande et le menu réservation. Les autres menus n'ont pas été reproduits dans l'application, donc si vous voulez consulter les produits, il faut aller dans la version web. Donc, au niveau de la section commande, j'ai toujours mes trois sections, commandes non envoyées, commandes envoyées et les commandes confirmées. Je peux utiliser le trier soit par date de transaction, soit par numéro de commande ou soit par client. À l'intérieur même aussi, je pourrais isoler exemple, toutes les commandes d'un client. Alors, je pourrais taper dans la recherche Portus. Alors là, j'isole toutes les commandes. J'ai 3 commandes déjà confirmées pour le Portus 360. Les informations qui ont été captées, en fait, on a le numéro de commande. Ça se trouve être le numéro de commande EasyFocus. Ensuite, on a le numéro de référence web. Donc, c'est le numéro que nous, on capte lorsque la commande est envoyée sur le site SAQ, qui nous permet justement de revenir avec le numéro de confirmation. Vous avez le type de livraison, vous avez la date que la commande a été créée, la date envoyée, puis la date de livraison et la quantité totale, ainsi que le montant total qui est affiché. Donc, si je retourne pour faire une commande, je pourrais ajouter, cliquer en haut à droite, ajouter. Je sélectionne mon client. Alors, je pourrais taper Béatrice. Je vais chercher mon restaurateur. Toutes les informations se remplissent automatiquement. Par défaut, ce client-là se fait livrer au 23 390. Transfert en succursale. Je mets ma date de livraison. 20 septembre. OK. Je pourrais mettre une note. Je pourrais aussi cliquer « Payer par l'agence ». Et ensuite, je vais ajouter quelques produits. Je peux taper soit le code ou le nom. Exemple ici, les abeilles Côte-du-Rhône. Je vois déjà les quantités disponibles. J'ai 228 bouteilles disponibles. C'est en caisse de 12. J'ai aucune quantité réservée pour ce client-là et aucune commandée. Alors, je clique sur la description et je vais ajouter avec le plus ou le moins les quantités. Je pourrais ajouter un autre produit, exemple Colline. Oups, il manque un L. Les collines de l'or rouge, j'ai 408 bouteilles disponibles. Alors, je clique, je mets 24. Je défile vers le haut, en fait, pour enregistrer ma commande. Je clique en haut à droite. Alors, j'enregistre ma commande. Là, j'étais filtrée sur Portus. Donc, ma commande, par défaut, va se mettre sur la première ligne. Donc, la plus récente va afficher. Alors, pour l'envoyer, je défile vers la gauche et je peux cliquer sur le bouton « Envoyer » et ça va envoyer directement ma commande sur le site SAQ. Et dès que j'ai cliqué « Envoyer », je ne le ferai pas pour l'exercice ici, ma commande va se transférer dans la section « Envoyer ». Donc aussi, pour la même commande, je pourrais la supprimer. Peu importe le statut, non envoyé, envoyé, confirmé, je peux toujours la supprimer. Alors, en faisant un slide vers la gauche, je peux supprimer la commande. Et voilà. Si je ne suis pas certaine, je peux faire un refresh de ma page.
Donc, c'est un peu ça pour les commandes. Si je m'en vais dans la section réservation, alors j'ai toujours le tri. Si je clique sur trier par date de transaction, j'ai plusieurs choix ensuite. Je peux trier par date limite, je peux trier par représentant, par produit, par client. Ensuite, je pourrais isoler, puisque dans la section réservation, on voit les réservations de tous les représentants. Si je veux isoler mes clients à moi uniquement, je pourrais dans la recherche taper mon nom, exemple Frédéric. Alors là, j'ai juste besoin de mettre quelques lettres et j'ai uniquement les commandes de Frédéric. Les réservations de Frédéric. Si je veux modifier une réservation qui existe déjà, je clique sur ma ligne et là, je pourrais défiler un petit peu vers le bas. Puis là, je peux aller dans le champ quantité, puis augmenter ou diminuer ma quantité et l'enregistrer par la suite. Comme dans la version web, on ne peut pas modifier les quantités des clients qui ne sont pas associés au représentant qui est logué sur l'application. Si aussi je veux faire une réservation qui existe déjà pour un même client, pour un même produit, le système va me bloquer. Alors, si je fais un exemple d'ajouter une réservation, je clique en haut à droite, ajouter, je sélectionne mon client. Exemple, je prends la chronique et je vais entrer le produit, la cuve 38. Donc, si je réserve une bouteille et j'enregistre, j'ai le message qui apparaît. Réservation existante. Une réservation a déjà été effectuée pour ce même client et produit. Alors, il faut simplement aller ajuster la réservation si on veut augmenter la quantité. Alors, si je veux faire une vraie réservation, je clique Ajouter, je sélectionne mon client. Exemple, toujours Béatrice. Je sélectionne mon produit abeille. J'ai 228 bouteilles disponibles. Alors, je vais lui en réserver 24. Et j'enregistre en haut à droite. Et pour être certaine que ma réservation, elle est là. Là, je suis triée par client, mais si je trie par date de transaction, Béatrice va se mettre en premier. Alors, j'ai mes 24 bouteilles de réservées. Je vais la supprimer en tirant vers la gauche. Supprimer la réservation. Donc, c'est vraiment très simple. Si jamais il y a des questions, vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Merci.